Bonjour à vous, on se retrouve ici, on est dans la salle d'attente du cabinet. Je vous avais dit en fin de semaine dernière, ou peut-être en début de semaine, qu'on allait se retrouver de façon un petit peu plus régulière sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook du cabinet. Alors là, aujourd'hui, je suis un petit peu tout seul, parce que tout le monde est un petit peu en vadrouille au cabinet. On avait des audiences à Verdun, aujourd'hui Versailles, on avait une expertise pas très loin de Paris. Donc tout le monde est un petit peu en vadrouille, donc je me retrouve tout seul ici. Alors peut-être un petit peu plus de monde autour de moi la prochaine fois, pourquoi pas. Et puis peut-être plus d'interactivité. Je vous invite tout simplement à me poser des questions si vous voulez qu'on aborde deux ou trois petits points en matière de droit routier. Alors l'idée, c'est pas qu'on réponde à toutes vos questions parce que sinon on n'en sortirait pas. Et puis bon, c'est pas tellement lieu sur une page Facebook ou tout simplement sur une vidéo YouTube. Mais voilà, vous avez la page du cabinet, le bouton nous contacter qui doit être quelque part, et vous nous envoyez un petit message, et puis on regardera les questions qui peuvent aussi intéresser d'autres internautes et puis on y répondra. On a eu deux questions qui sont revenues cette semaine, et c'est vrai que c'est un des grands classiques de retour de vacances. On revient de vacances et puis on retrouve dans la boîte aux lettres un avis de contravention pour une infraction diverses et variées de la circulation routière. La plupart du temps, ça va être un excès de vitesse. Et on se souvient que oui, ce jour-là, tiens, on était en vacances, on a prêté le véhicule à un cousin, à un ami, peut-être, voilà, au petit copain de sa fille. On se souvient bien qu'on a prêté le véhicule à ce moment-là. Alors, vous êtes un particulier, le véhicule est immatriculé à votre nom, c'est pour ça que vous avez reçu cet avis de contravention par la poste. Vous n'avez aucune obligation de désigner le conducteur qui était au volant au moment des faits. Alors il n'y a aucune obligation de désignation, il n'y a pas non plus d'interdiction. Si vous voulez balancer le petit copain de votre fille, eh bien vous pouvez tout à fait le faire. Alors comment est-ce qu'on procède? Il y a quand même un ou deux petits pièges à éviter. C'est tout simple, vous avez l'avis de contravention, donc que vous avez, c'est ce courrier que vous avez reçu. Joint à l'avis de contravention, vous avez un formulaire de requête en exonération. C'est pas compliqué, il suffit de remplir le formulaire de requête en exonération. On coche la case numéro 2 et vous allez remplir le nom, le prénom, les coordonnées du petit copain de votre fille, si c'est au petit copain de votre fille que vous avez confié le véhicule au moment où il a été flashé. Alors surtout, la chose à ne pas faire, c'est de remettre l'avis de contravention au petit copain de votre fille en lui disant tiens, bah, Kevin va payer l'avis de l'amende, je ne vais pas m'en occuper. Le risque en faisant ça, c'est que la personne à qui vous avez confié cet avis de contravention peut très bien, eh bien payer l'amende. S'il paye l'amende, les points vous seront enlevés à vous, c'est-à-dire à celui qui sera mentionné sur l'avis de contravention. Et même de toute bonne foi, cette personne à qui vous confiez l'avis de contravention, disant tiens, bah, tu t'en occupes parce que c'est toi qui as commis l'infraction, on peut très bien imaginer un cas de figure où cette personne va se désigner et va quand même payer l'amende parce que c'est vrai que ces formulaires c'est incompréhensible. Et bien dans ce cas-là, le retrait de points, ça sera pour celui qui était mentionné. En fait, lorsque on va désigner un conducteur en disant voilà, ce jour-là, je me souviens bien, j'étais pas au volant, j'ai prêté mon véhicule, donc on remplit les documents, on les retourne à l'adresse qui est indiquée, eh bien l'administration va émettre un nouvel avis de contravention, mais cette fois-ci à destination de la personne qui aura été désignée. S'il y a paiement, eh bien ça tombera, les points tomberont sur le capital de points de la personne qui sera désignée. Donc voilà comment on procède, vraiment le piège. Déjà, le piège, c'est d'oublier tout ça, parce qu'on se rappelle, c'est pas parce qu'on ne paye pas que les points ne tombent jamais. Et puis, si on veut désigner quelqu'un, bah, on se rappellera qu'en tant que particulier, on n'a pas d'obligation de désignation hein, sur une infraction relevée sur un véhicule immatriculé ou non d'une personne physique. Peut-être que ça arrivera un jour, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'obligation de désignation.
Par contre, rien n'interdit de désigner. Voilà, si vous voulez que je vous apporte des réponses, moi ou mes collaboratrices, quand elles seront là, eh bien, vous pouvez nous poser des petites questions. Vous avez tout simplement le bouton nous contacter sur la page Facebook du cabinet. Et puis, je voulais terminer cette petite vidéo avec deux petites choses sur les actualités du cabinet. Déjà, vous dire que la chronique auto sur lci.fr, c'est reparti. Donc, vous pouvez y aller dès ce week-end. On a un premier article qu'on vous a fait sur les premières chroniques auto de la rentrée, une petite récap de l'été. Comme ça, si vous avez loupé des trucs, vous étiez sur la plage, eh bien, on vous dise que en tant qu'automobiliste ou conducteur, les petites nouveautés qui vont vous tomber dessus avec des mesures qui sont passées cet été. La première récap de l'été, c'est sur les carrefours encombrés. Alors c'est pas nouveau, c'est l'idée qu'on peut se faire verbaliser si on arrive et que même si le feu est ouvert, on s'insère dans un carrefour qu'on sait complètement saturé. Eh bien, on a de la vidéo-verbalisation là-dessus, et puis les Parisiens l'auront peut-être remarqué, mais cet été, on a eu les premiers panneaux qui sont arrivés sur les carrefours où on va avoir ces verbalisations. Donc, on vous en parle dans la chronique auto. Vous tapez lci.fr, chronique auto, lci.fr, vous allez tomber tout de suite dessus. Un petit truc dont je voulais vous parler. Souvent on dit les jeunes générations elles s'intéressent pas à l'automobile. Alors je vous le montre, je suis très content. Voilà, c'est mon quotidien qui m'a interviewé cet été. Alors je vous en parle parce que ça a fait sourire mes enfants. Je leur ai glissé ça à la rentrée en disant tiens les enfants, regardez un petit peu, lisez. Et puis bien évidemment je leur avais pas dit que papa était interviewé dans mon quotidien. C'est du grand classique, hein. C'est est-ce qu'on peut conduire en tongs, en maillot de bain, en plein été, hein. Bon, ça c'est un des marronniers de l'été, mais c'est toujours amusant d'y répondre. Et puis là, on a un petit peu adapté notre discours pour des enfants de 10 ou 12 ans, de 10-13 ans, hein, mon quotidien, voilà. Et puis on a adapté aussi sur le vélo, avec les questions est-ce que je peux rouler ou pas dans telle ou telle condition. Donc si vos enfants sont abonnés à mon quotidien, vous pourrez aller, c'était le numéro du vendredi 23 août 2019. Et puis quelque chose dont je voulais vous parler aussi, puisqu'on est toujours sur cette opération, c'est la grande consultation sur le véhicule autonome. C'est un projet que je porte depuis quelques semaines, même quelques mois, puisqu'on a lancé ça avant les vacances, au mois de juin. On est parti du constat qu'en matière de véhicules autonomes, aujourd'hui, tout le monde s'exprimait. Les assureurs, les constructeurs, les équipementiers, les fournisseurs de matériel de cartographie, tout le monde, sauf ceux qui seront peut-être les plus concernés par le véhicule autonome. C'est tout simplement, ce sont les usagers qui vont s'asseoir dans l'habitacle d'une voiture autonome en croisant les doigts pour que tout se passe bien. Et finalement, ces usagers, on ne vous donne pas véritablement la parole, et les usagers, les automobilistes aujourd'hui ne s'expriment pas du tout, savoir quelles sont leurs craintes, leurs attentes sur le véhicule autonome, finalement on n'en sait rien. Donc j'ai réuni une petite équipe d'experts, de spécialistes, et on a élaboré ensemble ça. Alors c'est un grand projet, on a appelé ça le code de la route des robots. En fait, derrière ce projet, on a une grande consultation qui est disponible en ligne. Alors, peut-être vous pouvez flash-coder, ou si vous ne pouvez pas flash-coder, c'est pas compliqué, vous tapez code de la route des robots et vous allez tomber sur notre grande consultation, ou un article qui relaie cette grande consultation. On a élaboré avec une petite équipe d'experts, je cite rapidement Céline Kastner, directrice juridique de l'Automobile Club Association, Christophe Liébremont, un de mes confrères du barreau de Mulhouse, Lionel Lamain, secrétaire général de l'ANEA, Yolande Viricel, qui est responsable juridique des recherches juridiques de Vélicom, et Stéphane Gros, qui est expert en automobile. Donc on a élaboré un questionnaire qui s'auto-adapte, il y a aux alentours de 80 questions, un petit peu moins. Donc vraiment on est allé au fond des choses, et on pose tout un tas de questions aux usagers sur le véhicule autonome.
Prévoyez une petite demi-heure. Bon, vous verrez, c'est amusant, c'est exigeant quand même, mais c'est amusant. Et vraiment, c'est l'occasion unique de donner votre avis sur ce que vous pensez du véhicule autonome, quelles sont vos attentes de demain. Et puis, le petit côté amusant, c'est que quand on récupérera toutes ces réponses, eh bien, on va essayer d'élaborer un projet de réglementation du véhicule autonome tel que cette réglementation pourrait être souhaitée par les usagers de demain. Voilà, c'était cette une petite dizaine de minutes hein, sur un petit rendez-vous sur le droit automobile et puis la petite actualité à la fois de la matière du cabinet. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez nous poser des questions ou nous interpeller sur telle ou telle disposition du code de la route, des changements, la petite rubrique nous contacter sur la page Facebook du cabinet, donc le cabinet Le Dalle. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un très très bon week-end pour ce premier week-end de septembre 2019. À très bientôt. Au revoir.